Richesse intérieure ou richesse extérieure? Lequel est le plus important? Pour moi, en fait, la richesse intérieure, ce serait plus les valeurs que tu as en tant qu'être humain. Ce que tu as à l'intérieur de toi. Je dirais plus le côté spirituel de la vie. Et la richesse extérieure, bah, ça va concerner l'argent, les biens matériels, etc. Tout ce que tu vas avoir et qui sera signe de succès dans cette vie-là, tu vois. Tout ce que tu possèdes. Et ça va concerner l'aspect matériel de la vie. Mais du coup, lequel est le plus important? Parce qu'en fait, ce que tu dois faire pour avoir les deux, bah, c'est complètement différent. Et comment tu vas vivre selon ces différentes formes de richesse, c'est aussi complètement différent. Le truc, c'est que moi, personnellement, j'aimerais privilégier ma richesse intérieure. Le problème, c'est que il faut savoir le concilier avec la richesse extérieure. Et dans ce monde-là, étant donné qu'on vit dans une société où bah, c'est l'argent qui prime, hein. Quand tu as de l'argent, tout va bien. Quand tu as de l'argent, t'as réussi dans la vie. Bah, c'est difficile en fait de privilégier la richesse intérieure et ça passe au second plan. Du coup, beaucoup de personnes vont négliger cette richesse intérieure qu'on a tous déjà de base. Et après, la vie en société fait qu'on est obligé à un moment dans notre vie de privilégier la richesse extérieure, c'est-à-dire de faire de l'argent. Pas nécessairement d'acheter beaucoup de biens matériels pour pouvoir se la raconter, etc. Mais on est obligé de penser à l'argent, du coup à cette richesse extérieure. Si tu regardes en fait ceux qui privilégient l'aspect extérieur, cette richesse-là, l'argent, etc., bah c'est devenu dans leur vie leur priorité. Ce qui fait que leur valeur humaine, ils s'en occupent moins. Que ce soit la patience, l'empathie, la compassion, la tolérance, tout ça, ils s'en tapent. Parce que ils sont occupés à faire de l'argent, à exposer leur argent en achetant des chaussures, une voiture de marque, etc. Et le mettre en avant et se la raconter avec t'as vu, moi j'ai ça, t'as vu, moi j'ai ça. Mais leur personne, ils s'en bat les couilles. Ils veulent pas le mettre en avant justement parce que c'est pas ce qui les intéresse. Et pour eux, ce n'est pas ça qui vont faire la réussite de leur vie. Parce que c'est ça, hein, aujourd'hui, pour réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir beaucoup d'argent. Mais si humainement, t'es quelqu'un de détestable, t'es quelqu'un de désagréable, ça va passer au second plan. Et ça, pour moi, en fait, c'est pas quelque chose que je vise. Et le truc, c'est que, étant donné que je privilégie ma richesse intérieure, bah, ça fait pas d'argent, tu vois. Et c'est difficile dans cette vie de concilier les deux. Parce que, si je dis que je suis quelqu'un de gentil, les gens vont dire, ouais, ok. Mais sinon, ça te fait gagner combien d'argent en étant gentil? Zéro. On s'en bat les couilles, en fait. Est-ce que c'est un métier d'être gentil? Non. Et si je dis aux gens, ouais, mais t'as vu, je fais des vidéos sur YouTube et il y a des gens, ils aiment bien ce que je dis et il y a beaucoup de personnes qui me disent merci. Ça compte ou pas? Et les gens, ils vont me dire, ouais, mais tu touches combien? Moi, je vais être là, mais zéro. Bon, sauf maintenant, j'ai fait un Utip. Mais sinon, je touche pas beaucoup d'argent. Et les gens vont se dire, ouais, mais on s'en bat les couilles. Combien tu gagnes? C'est ça qui importe. Est-ce que tu peux manger à la fin du mois? Est-ce que tu peux te payer des vacances? Est-ce que tu peux t'acheter des chaussures? Est-ce que tu peux... Oh, on peut pas se comprendre. C'est pour ça que si tu regardes, tu sais, il y a plein de vidéos sur internet, les gens qui font des caméras cachées avec les sans-abri, les clochards, etc. pour montrer que même s'ils ont peu, bah c'est eux qui donnent. Parce que humainement, ils sont riches. Tu sais, il y a les vidéos du genre le mec il leur donne 200 $. Et qu'est-ce qu'il fait de son argent? Bah il va acheter à manger et le partager avec d'autres personnes. Et il y a plein de trucs comme ça en fait. Et je l'ai remarqué aussi, tu sais, dans les pays qu'on qualifierait de pauvres, économiquement parlant, c'est que humainement, c'est là où les gens sont le plus riches. C'est-à-dire qu'ils ont peu, mais ils te donnent. Combien de fois au Laos on m'a invité à manger? Tu sais, dans les petits villages et tout ça, ils sont posés en famille. Moi, je passe, je discute un peu avec eux. Combien de fois on m'a invité à manger? On pourrait qualifier ces personnes de pauvres, mais sur le moment, ils ont voulu me donner. Alors que les autres personnes qu'on qualifierait de riches, ils sont là dans leur grande maison, avec leur décoration qui vaut plusieurs milliers d'euros ou je ne sais quoi. Ces gens-là, en fait, ils veulent garder ça pour eux. Il y a cet égoïsme. Et c'est ça qui diffère pour moi entre la richesse intérieure qui te fait être altruiste, qui te donne envie de partager, de donner aux gens, et cette richesse extérieure que tu veux garder pour toi. Et en plus de ça, tu sais, il y a plusieurs moyens d'être riche, dans le sens où si tu veux être riche, financièrement parlant, bah tu vas travailler. Mais si tu veux être riche à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas vivre des aventures, tu vas rencontrer des personnes de tout horizon, de peu importe leur statut social, leur âge, leur croyance, leur religion, peu importe, tu vois. Et tout ça, ça te permet de t'enrichir. Parce que ça te permet de t'ouvrir l'esprit. Quand tu vas mourir, bah, tu vas pas amener tes possessions matérielles avec toi. Tu vas pas amener ton argent. Tu auras beau faire 1 million d'euros par mois, peu importe. Bon là, j'exagère, tu vois, pour le commun des mortels comme nous. Bref, tu vas gagner ton 5-6 000 euros par mois, peut-être plus. Mais tout ça, quand tu vas mourir, tu vas pas l'amener avec toi.
Et tout ce que tu vas acheter avec cet argent, tu vas pas l'amener avec toi. Tu auras beau avoir un costume cravate qui vaut 2000 euros, une montre qui coûte 500 euros, une paire de baskets qui coûte 200, 300 euros. Tout ça, quand tu seras mort, tu vas pas l'amener avec toi. Quand tu seras malade, tout ce que tu voudras en fait, c'est d'avoir une bonne santé. Tu vois. Et aussi, elle est là la vraie richesse, c'est d'être en bonne santé. Il y a qu'à voir, t'as à peine un rhume, tu pètes un câble. Parce que tu dis, oh, j'aimais bien quand je respirais normalement. Et il suffit d'avoir un rhume pour réaliser que, oh, tout ça, ça fait chier en fait. Donc tu t'imagines pour des maladies plus graves, tu auras beau avoir beaucoup d'argent, ça va pas te faire acheter la santé. En fait, ce que tu places en priorité, si c'est l'argent, si c'est les possessions, si c'est tout ça en fait qui accompagne cette richesse, ce signe de succès, faut payer le prix. Et ce que tu payes en faisant ça, c'est le travail. Du coup, c'est ton temps. Est-ce que tu es prêt à payer de ton temps? Bah, assume en fait, si tu le fais. Et si tu as besoin d'être riche de cette façon-là et que ça te comble, ce sera que sur le moment. Et le truc, c'est qu'avec cette forme de richesse, c'est que tu auras toujours besoin d'un renouvellement. Toujours, toujours, toujours et toujours plus haut. Et en faisant ça, bah, tu perds ton temps, tu perds ta vie, tu perds ta santé. Et ce qui est différent en fait avec la richesse intérieure, c'est que tu auras beau donner, partager de ta personne, bah en retour ça t'apporte, tu vois. C'est jamais à sens unique. Ce que les gens te disent, ça t'apporte humainement. Ce que tu dis aux gens, ça leur apporte humainement. En fait, plus tu es riche intérieurement, plus tu auras de quoi amener les gens à réfléchir eux-mêmes, à se sentir bien. En fait, il faut savoir comment une personne se sent quand elle est avec toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment elle se sent sur le moment? Qu'est-ce qu'elle ressent en fait quand elle est avec toi? Alors qu'une personne qui sera riche, tu sais, qui va dévoiler toutes ses possessions, se mettre en avant, se la raconter, se vanter, il y aura des gens, ils seront là et soit ils seront jaloux, soit ils vont les envier. Est-ce que tu suscites ce genre de réaction, de sentiment aux gens? Et comme je l'ai dit plus tôt, on a tous cette richesse intérieure. Tous, on l'a tous. Mais le truc, c'est que, étant donné qu'on place en priorité l'argent, parce que c'est ça qui est mis en avant aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de survivre, bah petit à petit, on va oublier nos valeurs humaines. On va oublier qu'on est là pour donner de l'amour, pour recevoir de l'amour, pour être gentil, pour tolérer les gens, leurs différences. Tout ça, on l'oublie. Et à la place de ça, on va devenir des êtres aigris, frustrés, parce qu'on veut toujours plus, parce qu'on veut toujours plaire aux autres, parce qu'on ne se sent pas bien si on n'a pas beaucoup de choses. On veut posséder, on veut avoir, on veut dominer les autres, on veut marcher sur les autres pour être bien vu, pour se sentir satisfait. Si tu regardes en fait les gens qui sont plutôt riches à l'intérieur, ils ont besoin de peu à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir besoin de beaucoup de choses, d'acheter beaucoup de choses, de dépenser beaucoup de choses, de consommer beaucoup de choses. Tout ça c'est superficiel en fait. Et plus tu te recentres sur toi-même, plus tu regardes à l'intérieur, moins tu vas te ancrer dans le monde matériel physique. C'est-à-dire que moins tu vas prendre plaisir à goûter à ces choses-là. Et au contraire en fait, plus tu vas passer du temps, plus tu vas mettre ton énergie, ton attention sur ce genre de choses, plus ça va t'éloigner de toi-même, plus ça va te ronger de l'intérieur. Et au bout d'un moment, quand tu seras face à toi-même, ça tu vas le réaliser. Parce que tôt ou tard, en fait, les gens vont le comprendre ça. Que ce qui est le plus important, c'est ce que tu as à l'intérieur. Et pas ce que tu fais à l'extérieur. Tout ce que tu possèdes. Tout ça, c'est superficiel. C'est sur le moment où tu dis, oh, c'est stylé, tout ça, tu te sens vivre, tu te sens bien. Mais à la longue, tu sens que ça te consume. Tu sens que ça te brûle, en fait. Parce que toute cette énergie que tu passes à avoir ces choses, à la longue, ça va te détruire. Tu sais, quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, je suis d'accord. Par contre, c'est vrai qu'il y contribue. Le truc, c'est que faut trouver cet équilibre pour ne pas se faire aspirer justement par cette richesse-là, par cet argent et toutes ces possessions. Parce que les gens qui veulent toujours changer de téléphone, chaque année ils ont le dernier iPhone, ils ont le dernier Samsung ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'ils font en fait pour avoir ce dernier téléphone? Quel est le prix à payer? C'est leur propre personne, mais ça faut le réaliser. Tu payes de ta richesse intérieure parce que tu t'éloignes de toi-même pour acquérir quelque chose qui est en dehors de toi-même. Est-ce que ça à la longue, ça ne t'use pas? Est-ce que ça à la longue, tu ne te sens pas brûlé, consumé parce que tu veux posséder des choses? Et du coup, moi me concernant, j'ai toujours privilégié ma richesse intérieure. Le problème c'est que je suis rattrapé par la réalité. Bah ouais, je dois faire de l'argent. Bah ouais, je dois travailler. Mais le truc c'est que j'ai beaucoup fait ce travail sur moi qui me permet de ne pas me perdre dans cette matrice, de ne pas me perdre dans ce système-là. Maintenant, je sais que à la longue, je vais toujours devoir faire de l'argent, toujours penser à faire de l'argent. Mais je ne veux pas me sacrifier ma richesse, tu vois, à l'intérieur. Je veux pas sacrifier ça. Et je vais toujours placer en priorité ça. C'est-à-dire que je ne veux pas perdre mes valeurs. Je ne veux pas vendre mon âme pour avoir de quoi exister aux yeux des gens, en fait. Ça, j'en ai pas envie.
Et tout ça, bah, c'est une bataille qu'il faut vivre chaque jour. Et donc voilà, je vais finir par 4 citations. La première, c'est de Christophe André. Il existe 2 façons d'être riche. Avoir beaucoup d'argent ou avoir peu de besoins. Et ouais, soit t'es riche financièrement, matériellement, donc à l'extérieur, t'as beaucoup de thunes, tu peux te payer tout ce que tu veux, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, et les gens seront contents de voir ça. Enfin, contents, ça dépend pour qui, soit ils vont te jalouser, t'envier, mais toi tu seras content parce que tu vas te dire, oh, je vis une existence qui est bien, tu vois, j'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que j'ai. J'ai tout ce que j'ai. Mais le prix à payer, c'est que bah tu vas travailler encore et encore et encore et encore. Et quand tu travailles, bah t'as pas beaucoup de temps pour toi. T'as pas beaucoup de temps. Soit t'as peu de besoins. Et là tu te dis, ah, mais en fait, j'ai pas besoin de m'acheter tout ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Tu réduis en fait tes besoins. Et là tu te rends compte que moins tu as besoin, plus tu es riche. Deuxième citation, c'est de Jamie Lynn Betty. Le travail remplit ta poche, l'aventure remplit ton âme. Et voilà, aussi simple que ça. Troisième citation, c'est de Albert Einstein. N'essayez pas de devenir un homme de succès. Essayez de devenir un homme de valeur. Tu sais ce qu'on va retenir de toi en fait, c'est pas tout ce que tu auras produit, c'est pas tout ce que tu auras acquéri, acheté. C'est en fait ce que tu auras laissé auprès des autres personnes. C'est ça que les gens vont retenir de toi. Si, imaginons demain tu crèves, les gens vont pas se dire, oh, t'as vu la voiture qu'il avait? Oh, mais t'as vu, il gagnait combien par mois? Non, ils vont se souvenir des moments qu'ils ont passés avec toi, les moments où ils ont ri avec toi, où ils ont pleuré avec toi, où vous êtes embrouillés. Mais ils vont surtout retenir le positif. Comment tu leur as fait se sentir? Qu'est-ce que tu leur as apporté? C'est ça qu'on retient d'une personne à la fin. C'est pas combien t'as gagné. On s'en bat les couilles de ton argent. Quatrième citation, Louis de Funès. Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Et ouais, le problème c'est que dans cette société, on s'en bat les couilles de ton cœur. Tout ce qu'on veut en fait de toi, c'est ton argent, c'est ta puissance financière. Est-ce que tu pèses dans le game? C'est tout ce qui intéresse les gens en fait. Parce que c'est ça qui te permet d'avoir des choses et de pouvoir vivre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux gens qui vont sur Utip. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, il y a des exceptions. C'est pas parce que tu es riche intérieurement que forcément tu es pauvre à l'extérieur. Et inversement, c'est pas parce que tu es riche à l'extérieur que tu es pauvre à l'intérieur. Il y a toujours des exceptions. C'est juste qu'il y a une tendance qui se dessine. T'as qu'à observer les consommateurs autour de toi. Tous ceux qui privilégient cet aspect-là, financier, matériel. Il y a qu'à voir s'ils sont aussi riches extérieurement qu'intérieurement. C'est une observation, tu vois. Maintenant, obligé, hein, comme pour tout, il y a des exceptions. C'est normal. Et donc voilà, à la prochaine.